Chapitre 5. Rêve, voyage d'âme et projection directe. L'ego dit « Quand tout sera en place, je trouverai la paix ». L'âme dit « Trouve la paix et tout se mettra en place ». Auteur inconnu. L'échelle de l'évolution spirituelle comprend de nombreux barreaux. Les rêves en sont un. Certains rêvent, d'autres disent qu'ils ne rêvent pas. Quelques-uns s'en servent pour comprendre ou améliorer leur quotidien. Certains essaient de les oublier et beaucoup ne s'en souviennent simplement pas. Les rêves ont été un tremplin important dans ma vie intérieure. Je m'en suis servi comme guide au début. Puis j'ai vu que ce n'était pas facile de les interpréter et de les comprendre. Alors, j'ai trouvé une méthode. Attendez que je me souvienne. Ma méthode. Mon rêve se déroule à mon ancien magasin de produits naturels. Ma tâche consiste à aider les gens à guérir de quelque chose qui les fait souffrir. Est-ce seulement physique? Je ne pense pas, puisqu'une mère me parle de sa fille dans le début de la vingtaine, puis me la présente. La jeune fille se tourne et relève son chemisier pour me montrer son dos. J'aperçois 2 trous dans la colonne vertébrale au niveau lombaire. « On ne peut pas vivre avec ça, me dis-je. Comment cela se fait-il qu'elle soit encore en vie? » Ce n'est pas très beau à voir. À travers les trous d'environ 1 centimètre de diamètre, j'aperçois les vertèbres, les fibres musculaires, des sortes de ligaments. Les trous traversent ses os. Ce spectacle me répugne. Je ne comprends toujours pas comment elle fait pour être en vie. Le rêve se termine là. À première vue, ce n'est pas facile de tirer des conclusions. C'est certain qu'on peut essayer d'interpréter le rêve, d'en comprendre le sens pour soi-même. Mais j'utilise désormais une autre méthode, un jeu que j'ai mis au point. En étant éveillé, je passe en revue le rêve en me disant « Si cette jeune fille venait me consulter dans le monde physique, qu'est-ce que je ferais? » Je réfléchis à un mélange d'une teinture mère de calendula pour aseptiser la plaie et de la vitamine E pour la cicatrisation. Je vitalise cette visualisation en y mettant de l'émotion, du sentiment, comme une épice qui rehausse la valeur d'un aliment. Et ma contemplation se termine là. Puis je me mets à écrire ce rêve ainsi que la visualisation qui l'a suivi. En déposant les mots sur le papier, je prends conscience que la jeune fille en question a laissé entrer des entités en elle. Elle a participé à une sorte de rituel qui a créé des trous dans sa colonne, dans sa structure. Des entités y ont pénétré et elle ne désire pas qu'on referme les ouvertures. Je me dis que pour les traitements physiques, tout est au point, mais elle a besoin d'une guérison spirituelle. Je m'allonge donc sur le sofa et demande à la conscience cosmique de me guider jusqu'à elle si cette démarche correspond à la loi de non-ingérence. Mais avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, je suis projeté dans mon rêve de la nuit précédente. La jeune fille est là, debout, qui me regarde. Elle attend comme si elle patientait depuis la nuit passée. Elle attend qu'à l'intérieur, celui du rêve, lui dise ce qu'elle devrait faire, lui propose un traitement pour l'aider à guérir. Et là, je m'entends lui dire « En plus du calendula et de la vitamine E, tu devrais chanter You 3 fois par jour. Tu commences par 2 ou 3 minutes à la fois et tu augmentes selon ta capacité, jusqu'à ce que tu atteignes 20 minutes 3 fois par jour. Ce mantra se chante comme ceci.
Et ma conscience revient prendre possession de mon corps physique sur le divan, de sorte que je puisse écrire tout ce que je viens de vivre. Depuis lors, j'utilise régulièrement cette méthode, consistant à transporter mon rêve dans le monde physique pour mieux le comprendre et voir s'il y a une suite à lui donner. De nos jours encore, bien des gens jouent avec les pouvoirs psychiques, que ce soit pour calmer leurs inquiétudes face à l'avenir ou pour démontrer des pouvoirs supérieurs. Ils se lancent dans des activités dont ils ne soupçonnent pas toujours les dangers. Ce n'est pas impunément que l'on explore les forces psychiques, que l'on joue avec les centres énergétiques ou que l'on agit sur l'aura. Certaines entités n'attendent que ce genre de maladresse humaine pour s'infiltrer en nous et prendre les commandes de notre vie. La guérison définitive de ce type de désordre passe par le chant du you, qui exprime l'amour pur sans aucune demande à la clé. Après plusieurs années à parfaire l'étude de mes expériences oniriques à l'aide de cette technique, j'ai passé tout naturellement à un autre échelon, le voyage d'âme, qui est une sortie du corps physique pendant que ce dernier est endormi, mais qui peut aussi se produire à l'état d'éveil. Faisons ici une distinction entre le voyage d'âme et le voyage astral. Ce dernier accorde au voyageur une liberté qui se limite à la dimension astrale ou émotionnelle, contrairement au voyage d'âme qui peut nous conduire dans des plans spirituels très élevés. Le voyage d'âme. Hier soir, après la contemplation habituelle que ma conjointe et moi faisons ensemble, j'avais tellement d'énergie que je bougeais sans cesse dans le lit. Alors, pour ne pas l'empêcher de dormir, je suis allé m'allonger sur le divan du salon, avec le chant du you en arrière-plan, et je me suis détendu. Quand, soudain, Sarah, ma conjointe, est descendue me retrouver. « Mais que fais-tu là ?» Je n'arrivais pas à dormir, alors, pour ne pas te déranger, Puis elle se mit à me taquiner gentiment, et je suis entré dans son jeu en lui disant « Toi, je vais aller te porter dans ton lit. » J'aimerais bien voir ça. Je bondis du sofa, la pris dans mes bras et gravis rapidement l'escalier. Pendant le trajet, je me rendis compte qu'elle était très légère. « Toi, tu ne serais jamais capable de faire ça, hein? » Toi non plus. Et c'est là que je me suis rendu compte que nous étions tous deux sortis de notre corps. C'était bien vrai, je n'aurais jamais pu, ici-bas, la transporter dans mes bras avec autant de facilité. Cette prise de conscience me ramena immédiatement sur le divan où je repris mon corps physique, tandis qu'elle remonta rejoindre le sien endormi dans le lit. Ici, il n'y a pas de symbole à décrypter. Aucune interprétation n'est nécessaire. Cette expérience limpide nous procure une ouverture de conscience ou un éveil spirituel qui nous prouve que nous vivons bien au-delà de notre corps physique. En fait, nous vivons simultanément dans plusieurs mondes, et l'âme est capable de se déplacer à travers eux. Elle passe du plan des émotions, ou plan astral, à celui des causes et des effets, ou plan causal, puis à celui de l'intellect, ou plan mental, pour arriver dans le subconscient, ou l'éthérique, avant de pénétrer dans les mondes de l'unité. L'âme que nous sommes existe dans tous ces univers à la fois. Lorsqu'elle se meut d'une dimension à l'autre, nous avons l'impression de voyager. Mais en réalité, ce mouvement n'est qu'apparent. Il correspond à l'âme qui s'harmonise avec des taux vibratoires ou des états de conscience différents.
nous pouvons utiliser le voyage d'âme pour nous rapprocher du cœur de Dieu. Contemplation, visualisation, rêve, voyage d'âme, projection directe ne sont pas nécessairement des méthodes séparées, car elles peuvent s'imbriquer pour nous amener à faire des voyages hors du corps. L'expérience commencera peut-être par une contemplation suivie d'une visualisation, ce qui entraîne un déplacement de l'attention vers l'endroit désiré, et elle peut se poursuivre par un basculement de conscience. Là, la personne est vraiment ailleurs, dans un autre monde. Je vous l'explique. Non, je vous la présente. La projection directe. Je fais ma contemplation habituelle en chantant You, et je visualise les guides Fubiquans et Oisi qui attendent sur la plage où mon bateau est à l'ancre. Je les rejoins à bord d'un petit voilier barré par maître Rebazartars. Aussitôt que je débarque sur la plage, Fubi s'adresse à moi. « On marche? » Puis il se place à droite de Oisi et je leur emboîte le pas en disant « Vous savez, pour voyage, mon bateau, c'est peut-être un exercice préparatoire au détachement. Il est ma maison, ma demeure, ma vie. Mais je dois m'en séparer. » « Que veux-tu vraiment? » « Eh bien, j'aimerais que le bateau se vende le plus rapidement possible pour que je puisse changer de vie. » Il s'arrête et me regarde d'un air malicieux. « Rejoins-nous à l'autre bout de la plage. » Tous deux disparaissent, et je sais très bien qu'ils sont déjà arrivés à destination. Je me mets donc à courir le kilomètre qui nous sépare en m'élançant sur le sable mouillé pour que le soleil ne me brûle pas les pieds, mais il me transperce la peau de ses rayons. J'arrive haletant, dégoulinant de sueur et à bout de souffle. Rebazar, qui était resté dans l'embarcation, les a déjà rejoints et ils discutent entre eux. Je suis tellement content de le revoir que je lui donne une grosse accolade, comme si nous nous étions quittés depuis longtemps. Il trouve ma réaction amusante. Et Fubi reprend la parole. « Alors, Alain, que veux-tu? »« Je veux me mettre au service de toute vie et de l'esprit divin, lui dis-je, en essayant de reprendre mon souffle. »« Ah bon? Alors rejoins-nous à l'autre bout de la plage. » Tous trois disparaissent, mais cette fois, ne voulant pas m'éreinter à courir, je fais comme eux. Je me déplace en me projetant directement à l'autre bout de la plage. Nous arrivons en même temps. « Tu vois, » me dit Fubi d'un air ravi, « ce n'est pas si compliqué. Un beau jour, c'est toi, âme, qui contrôlera ton mental, tes émotions et ton corps physique. » Je souris à cette idée qui me semble l'évidence même. C'est à cela que ressemble ma méthode. Je fais ma part, qui consiste à vouloir atteindre un but avec une émotion sincère, puis je m'en remets au bon soin de mon guide. Il s'agit d'une forme d'abandon, de lâcher-prise, sur une expérience que j'amorce en mettant en route l'idée. Puis je laisse le déroulement suivre son cours sans vouloir l'orienter. Et ceci m'apporte de merveilleuses expériences. Il n'est pas toujours nécessaire de vivre ce genre d'expérience hors du corps pour nous éveiller à notre nature divine. Le divin est partout autour de nous et en nous. Nous éduquer à voir les miracles au quotidien est la clé. C'est ce qui m'est arrivé récemment. Le bébé écureuil.
Je sors lire sur ma chaise berçante. Le soleil baisse à l'horizon et la chaleur aussi. J'aime bien vivre les débuts et fins de journée au camping, où je réside pour l'été. J'ai l'impression que la terre tourne au ralenti ainsi que ses occupants. Je viens de commencer un nouveau chapitre de mon livre quand un bruit étrange attire mon attention. Qu'est-ce que c'est? Cela ressemble à quelqu'un qui barbote dans l'eau, mais il n'y a ni eau ni personne sur mon terrain. C'est peut-être le voisin qui lave son auto. Non, il n'y a personne. Je retourne à mon livre. Impossible de rentrer dans l'histoire, car mon attention est ailleurs. J'entends toujours ce clapotement bizarre. Je me lève pour scruter mon court horizon. Il n'y a rien d'anormal. Poussé par une force inconnue, ou simplement par ma curiosité, je me dirige à l'aveugle, comme une chauve-souris. C'est le son qui me guide. À l'arrière de la remise, les briques et les blocs de béton empilés forment un muret. Rien d'anormal, quoi. Tout près, un grand seau blanc devrait être vide. Le bruit vient de là. C'est vrai, il a plu la nuit dernière, et il est à demi plein. À l'intérieur, un bébé écureuil affolé et sur le point de se noyer se bat pour rester à la surface. Il tourne en griffant les parois lisses en plastique blanc sans pouvoir s'agripper à quoi que ce soit. Voulant le sortir de sa mauvaise posture, j'étends la main pour le saisir. Mais je change immédiatement d'idée, car les écureuils mordent. Ses petits yeux sont exorbités, ses forces diminuent. Je saisis un bâton plat et le plonge au fond du seau. Après avoir tourné autour de la perche que je lui tends, le tamia finit par comprendre. Il me regarde comme pour me demander la permission. Tout en gardant les yeux fixés sur moi, il agrippe le bois de sa patte droite et se hisse sur la planche de salut pour reprendre son souffle. Son petit ventre suit le rythme affolé de son cœur. Il reste là, sur la planchette, à me regarder comme pour me dire merci. Puis je fais basculer le bâton hors du seau en déposant son extrémité sur le sol. Le rescapé ne demande pas son reste et s'enfuit à toutes jambes sous ma roulotte. Nous pouvons aussi comprendre cette aventure comme un rêve éveillé qui nous instruit sur qui nous sommes. Nous sommes des bébés sur le plan spirituel. Nous apprenons à nous tenir debout, à marcher, à trouver des solutions pour nous débrouiller, à comprendre les lois de la vie. Et quand nous nous enfonçons dans le pétrin, nous pouvons demander de l'aide à plus grand que soi. Puis nous faisons confiance en la vie, tout en continuant à pédaler dans cette mare où notre horizon semble bien limité. Avec juste un peu de patience, l'aide nous parviendra. Le service envers toute vie consiste à être utile autant aux animaux, aux plantes qu'aux humains. Il favorise une libre circulation de l'énergie cosmique, un flot vibratoire qui peut nous transporter à des niveaux de conscience supérieurs. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, nous faisons circuler cette énergie chaque fois que nous avons besoin des services de personnes compétentes dans des domaines où nous ne le sommes pas. Si nous voulons construire une maison, nous faisons affaire avec un entrepreneur qui demandera les services d'un architecte, d'un plombier, d'un électricien et de bien d'autres spécialistes. De notre côté, nous offrons aussi nos services en fonction de nos compétences. C'est un échange d'énergie. Il en est de même dans notre évolution spirituelle. Nous faisons circuler cette énergie vitale
Chaque fois que nous nous mettons au service de la vie, que nous faisons un geste d'amour, que nous émettons une pensée ou un sentiment bienveillant, ou même que nous chantons You par amour et non pour faire une demande. Le service est une respiration qui équilibre notre vie. Nous donnons et nous recevons. C'est simple. Plus nous donnons, plus nous recevons. La main que tu tends à l'autre, c'est à toi-même que tu la tends. Harold Klemp. La perdrix. Il est 18h30 quand je quitte ma roulotte pour faire une petite promenade. Je me dirige vers la piste cyclable dans la forêt. D'habitude, je tourne à droite pour prendre le sentier qui me permet de faire un circuit. Mais ce soir, je tourne à gauche sans aucune raison apparente. En descendant une petite pente, j'aperçois une perdrix qui traverse le chemin. Elle me regarde. Je la sens effrayée. Elle a peur, mais pas de moi. Elle semble blessée à l'aile gauche, car celle-ci se ferme mal. Comme elle marche d'un côté de la piste cyclable et moi de l'autre, nous allons nous croiser sous peu. Sachant que les perdrix sont farouches, je me dis, elle va sûrement rentrer dans le bois pour m'éviter. Eh bien non, elle continue de se diriger vers moi et nous finissons par nous rencontrer. Je m'arrête pour l'observer et elle fait de même. Je m'accroupis et lui adresse la parole. « Que se passe-t-il? Ça ne va pas? Tu as l'air mal en point. » Elle ne bouge pas. À ce moment, je pense à chanter le mantra You 3 ou 4 fois et j'observe pour voir ce qu'il va se passer. L'atmosphère change. La perdrix se détend, elle n'a plus peur. Elle se met à cacaber et semble m'adresser la parole. « Mais moi, je ne parle pas perdrix. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Elle continue son cacabement. Vu que son langage m'est étranger, je me relève, la salue et reprends ma promenade en solitaire. Oh, surprise! Elle me suit. Elle a traversé le sentier pour me rejoindre et elle est sur mes talons. Je m'arrête et m'accroupis à nouveau. C'est là que je lui prête toute mon attention, car je perçois que quelque chose de spécial est en train de se passer ici, maintenant. Elle me regarde en continuant de cacaber et fait le tour de moi en grattant le sol de ses petites pattes. Si je tends la main, je vais pouvoir la toucher, mais je n'ose pas. « Que se passe-t-il, ma belle? Ça ne va pas? » Elle cacabe de plus belle, picore le sol et gratte le gravier de ses pattes griffues. Elle essaie de me dire quelque chose, mais quoi? À 2 ou 3 reprises, elle me lance même de petits cailloux. Bon, ça se complique, car je ne comprends toujours rien à ce qu'elle me dit. Le temps a passé depuis notre rencontre, et je décide de rebrousser chemin pour retourner à la maison, car le soleil baisse à l'horizon. Je change de côté et me mets à marcher. Elle fait de même et continue à me suivre. On dirait qu'elle cherche ma protection. Je m'accroupis une nouvelle fois, sors mon téléphone pour la photographier, car personne ne me croira. Je tends la main. C'est alors qu'elle s'arrête, puis s'approche et me regarde droit dans les yeux. « Je ne peux quand même pas te prendre dans mes bras et t'emmener chez moi, » lui dis-je. Ne sachant que faire et devant retourner chez moi sans qu'elle me suive, je pénètre dans le bois, marche une dizaine de mètres et m'accroupis. Peu après,
Elle me rejoint, tourne autour de moi, qu'accable à nouveau. Cette fois, elle donne de grands coups de bec par terre, ce qui fait virevolter les feuilles mortes tombées des arbres. Elle jase de plus en plus et semble même apprécier ma présence. Soudain, elle s'arrête, étire son cou et s'immobilise comme une statue. « Quoi? Que se passe-t-il? » Elle ne bronche pas. C'est alors qu'arrive un gros chien qui traverse le sentier en reniflant nos traces. Il ne nous a pas encore vus, car il fixe le sol. Cherchant ma protection, la perdrix se colle tout contre moi. Je comprends alors qu'elle a peur du chien qui l'a prise en chasse depuis un bon moment et, vu l'état de son aile, elle ne peut fuir en s'envolant. Je me place de manière à ce que le chien ne la voie pas et lui dis « Ok, reste ici, je m'en occupe. » Je me relève et c'est là que le chien m'aperçoit. Il se fige et me fixe intensément. Surpris de ma présence, il a l'air de s'interroger. D'un pas sûr, je marche en sa direction pour le confronter. Il recule. Quand je sors du bois, il déguerpit dans la direction opposée. Me retournant vers la perdrix, je lui dis « Tu es sauve, allez, maintenant va-t'en. » Je me mets en route sur le chemin de retour en marchant à vive allure pour qu'elle ne me suive pas. Après quelques pas, je me retourne pour voir si... Non, elle n'est pas là. J'en suis bien content, car je ne me vois pas arriver au camping escorté d'une perdrix.